Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de 2017, Passion pour Dieu. C'est une joie de vous retrouver en cette nouvelle année et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait tous de voir encore une nouvelle année. Je crois que ce sera pour vous, pour moi, pour chacun de nous, une excellente année. Une année de bonnes choses, une année de moisson extraordinaire, une année de domination et d'autorité. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 3, au verset 5. Nous allons, pendant les 2 ou 3 semaines à venir, faire un petit séjour dans ce verset, parce que le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous en ce début d'année, c'est réellement un message de confiance. Un message qui nous invite à faire confiance au Seigneur. Et plus j'ai médité ce passage, plus je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est un excellent message pour un début d'année, un excellent message. Parce que au début de l'année, nous prenons nos repères, nous sommes en train de définir comment nous allons fonctionner en cette nouvelle année. Et donc, je veux vous inviter à faire ce petit séjour avec moi dans ces deux versets. Nous allons voir quelques autres par la suite. Faire ce petit séjour avec moi pour que nous puissions approfondir la question de la confiance en l'Éternel et que nous puissions voir comment faire, quoi faire pour que cette année soit une année exceptionnelle pour chacun de nous. Alors, Proverbe chapitre 3 au verset 5 nous dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. J'ai une version NIV en anglais qui dit ceci, et soumets-toi à lui, soumets-toi à lui. En traduisant, reconnais-le dans toutes tes voies, soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. Et je veux que vous gardiez cela à l'esprit parce que c'est fondamental pour ce que nous allons faire, ce que nous allons vivre en ce début d'année. Alors ce passage nous invite à nous confier en l'Éternel, à faire confiance. Faire confiance à Dieu. Vous savez, nous pouvons croire en Dieu sans lui faire confiance. Nous pouvons même croire d'une certaine mesure certaines dimensions de sa parole sans réellement lui faire confiance. Mais nous allons avancer dans la confiance en Dieu. Parce que la confiance en Dieu est indispensable pour nos vies. La confiance en Dieu est indispensable pour la réussite de notre vie, pour l'accomplissement de notre destinée. Confie-toi en l'Éternel. Lorsqu'on parle de faire confiance à Dieu, de nous confier en lui, de nous abandonner à lui, de quoi s'agit-il? Il s'agit de considérer que les voies de Dieu sont bonnes. Non seulement qu'elles sont bonnes, mais qu'elles sont les meilleures. Et d'accepter de le suivre. D'accepter de suivre Dieu partout où il nous conduit, d'accepter sa pensée, d'accepter sa façon de voir, d'accepter sa façon de faire et de nous laisser faire par lui. Nous confier en lui veut dire, pas simplement lui raconter nos secrets, parce que c'est nous, mais je me confie, je lui parle de ce qui se passe dans la vie. Non, il s'agit de mettre notre confiance en lui. Et ça veut dire aussi nous attendre à de bonnes choses de sa part. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à des choses négatives de la part de Dieu, qui pensent que si Dieu décidait de se pencher sur leur cas, ça va mal se passer. Mais ce n'est pas le cas pour vous, enfants de Dieu, qui regardez cette émission. Confiez-vous en l'Éternel. Considérez que Dieu va vous faire de bien en cette année. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons des pensées bonnes à son égard. Dieu veut que nous ayons des pensées, que nous soyons dans l'expectative de bonnes choses le concernant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se confier en l'Éternel? C'est accepter de le suivre, accepter d'aller dans son sens. Se confier en l'Éternel veut dire aussi dépendre totalement de lui. Et nous allons décortiquer un petit peu ces deux versets dans les 2 ou 3 semaines à venir, selon la manière dont l'Esprit de Dieu va nous conduire, parce que je veux que quelque chose soit établi dans nos
cœur, que quelque chose soit enraciné en nous. Je vous invite à suivre chacune de ces émissions parce que je suis persuadée que ça, c'est une parole du Seigneur pour nous en ce début d'année et même tout au long de cette année et dans les années à venir. Ça, c'est une parole du Seigneur pour nous et ça change radicalement notre manière de vivre. Alors, nous confions en l'Éternel. Je vais vous lire un passage qui dit ceci, le psaume 73, au verset 25, du verset 25 au verset 26. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Alors, qu'est-ce que le psalmiste est en train d'exprimer ici? Il est en train de dire, écoutez, tout ce qui existe, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je possède, peut ne pas tenir, peut ne pas faire l'affaire, mais je sais que Dieu, lui, est toujours présent. Je sais que lui est toujours à mes côtés. Je sais que je peux toujours compter sur lui. En d'autres termes, mes forces à moi peuvent ne pas me suffire, mais Dieu me suffira toujours. Je veux inviter quelqu'un à commencer à avoir cette pensée, cette réflexion. Parce que vous savez, très souvent, nous nous confions en nous-mêmes. Nous nous confions en notre savoir, notre intelligence, notre éducation, nos connaissances, nos relations, nos amis. Et nous allons voir plus tard pourquoi il est dangereux d'avoir ce genre de perspective. Et en Dieu, nous nous confions peu. Mais ça va changer. Je suis persuadée que ça va changer. Parce que vous savez, se confier en lui, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une action. C'est un état d'esprit, pourquoi? Parce que lorsque vous vous confiez en l'Éternel, il y a une sérénité qui vous gagne, une tranquillité qui vous gagne. Parfois, les gens pensent que c'est parce que vous n'êtes pas conscient de l'état du monde, vous n'êtes pas conscient des difficultés de la société, vous n'êtes pas conscient de vos propres difficultés, ou de l'état négatif des choses qui vous entourent. Mais ça n'a rien à voir. Lorsque vous avez cette sérénité, cet état d'esprit qui vient du fait que vous vous confiez en l'Éternel, c'est tout simplement parce que vous considérez que l'Éternel est au-dessus de toutes ces choses, est supérieur à toutes ces choses et est capable de changer tout ce qu'il veut changer en un instant. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous confiez en l'Éternel? Vous commencez à faire ce qu'il vous demande. Parce que se confier en l'Éternel, c'est un état d'esprit, c'est aussi une action. Quand j'ai confiance en quelqu'un et que la personne me dit d'aller à la poste, avant d'aller au cinéma, par exemple, je ne vais pas dire mais moi j'avais pensé que le cinéma était une bonne idée, je ne sais pas, je vais voir. Non, si j'ai confiance en la personne, je vais directement à la poste et ensuite au cinéma. Je ne me pose même pas la question de savoir est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie d'un homme et une femme qui se confient en l'Éternel. C'est cette promptitude à aller dans son sens, à faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça veut dire se confier en l'Éternel? Ça veut dire aussi pouvoir fermer la porte au passé et dire aujourd'hui, c'est ton nouveau jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que beaucoup d'entre nous, nous avons accumulé des regrets dans nos vies. Beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des situations qui n'étaient pas positives. Nous avons eu des échecs, nous avons eu des difficultés, nous avons vécu des obstacles et nous avons parfois vécu des traumatismes qui ont laissé des séquelles dans nos vies. Et beaucoup de personnes ont du mal à se confier en l'Éternel parce qu'ils pensent qu'ils doivent se faire justice eux-mêmes ou ils doivent se protéger eux-mêmes. Et plus tard, nous allons voir ces voies dont il est question ici, reconnaît-le dans toutes ces voies. En quoi consiste ces voies? Nous allons revenir sur certains de ces points que je suis en train d'évoquer très rapidement. Donc, nous avons parfois des raisons, entre guillemets, de penser que nous devons veiller à notre survie, notre sécurité, notre bien-être et exclure la pensée de Dieu, les indications que Dieu nous donne parce que ça ne nous paraît pas logique, parce que la dernière fois, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Se confier en l'Éternel, c'est pouvoir dire, c'est ton nouveau jour.
C'est pouvoir fermer la porte au passé. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, il est temps de fermer la porte au passé. Il est temps d'appliquer votre gomme. Il est temps de dire ce qui est passé est fini. Je suis quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui, je saisis la main que Dieu me tend et je décide de lui faire confiance. Les gens ont violé ma confiance par le passé, mais Dieu ne m'a jamais trahi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui a besoin de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, je te demande pardon, je t'en ai voulu pour ceci et cela qui m'est arrivé et donc je n'ai plus confiance en toi. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Je vais commencer de nouveau à te faire confiance. Je vous encourage à faire ce geste. Je vous encourage à parler avec Dieu, à lui dire, Seigneur, à partir de maintenant, je te fais confiance parce que toi, tu n'es jamais fautif. Toi, tu ne m'as pas fait de mal. Et c'est ton nouveau jour. Je ferme la porte au passé. Se confier en l'Éternel veut dire décider que l'anxiété, les détresses, les crises émotionnelles sont arrivées à leur date butoir. Et que cette date butoir, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, à partir de ce jour, je choisis de ne plus nourrir l'anxiété, de ne plus alimenter la peur, de ne plus côtoyer la détresse, de ne plus laisser mon imagination m'emmener dans des contrées effrayantes. Je décide à partir d'aujourd'hui de penser à ce que Dieu est et ce que Dieu fait pour moi et de ne plus penser à telle situation, tel problème, telle difficulté et faire comme s'il n'y avait pas de porte de sortie. Quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute va prendre la décision pour dire les anxiétés appartiennent au passé. Et les terreurs, les détresses, les craintes pour l'avenir appartiennent au passé. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je vais lui faire confiance. Et c'est important pour nous de mener une guerre active contre l'anxiété, contre l'angoisse, parce que ces pensées viennent et reviennent à chaque moment et c'est à vous de dire non, c'est fini. Quelqu'un qui me regarde aujourd'hui va décider, je vais me confier en l'Éternel. Nous sommes censés avoir confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on décide de se confier en l'Éternel? C'est tout simplement que l'on décide qu'à partir de maintenant, je vais croire que tout est possible. Tout est possible. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais notre foi est une foi de géant. C'est une foi qui fait de nous des hommes et des femmes qui dominent sur des circonstances adverses, sur des circonstances difficiles. Nous ne sommes pas censés être achevés par les difficultés, mais être grandis par les difficultés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que notre foi peut être mise à l'épreuve, mais l'épreuve de notre foi est en train de produire quelque chose d'extraordinaire en nous. Donc, quelle que soit l'épreuve que vous avez vécue dans votre foi, décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez faire confiance au Seigneur. Vous allez lui faire confiance et vous allez considérer que tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Mais non seulement que Dieu, tout lui est possible à lui, mais la parole de Dieu nous dit que tout nous est possible à nous aussi qui croyons. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui, tout vous est possible. Faites confiance au Seigneur. Donc, décider de faire confiance à Dieu, c'est aussi commencer à faire ce que vous savez. J'ai parlé tout à l'heure d'obéissance. J'ai parlé de l'état d'esprit et de l'action. Et c'est lié à ce point. Commencez à faire confiance à Dieu. Parfois, les gens disent, oui, mais j'ai vraiment besoin de savoir dans quel sens le Seigneur me conduit. J'ai besoin de savoir. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez déjà? Est-ce qu'il y a des directions de Dieu que vous connaissez déjà? Et même sans parler de choses spécifiques à telle situation, est-ce que les principes de base de la parole de Dieu, vous les appliquez déjà? Et c'est très important pour nous lorsque nous parlons de faire confiance au Seigneur, parce que votre confiance en Dieu grandit au fur et à mesure que vous le côtoyez, au fur et à mesure que vous lui obéissez dans les petites choses, au fur et à mesure que vous établissez un régime de vie pour vous-même qui correspond à ce que Dieu désire. Se confier en l'Éternel, c'est commencer à vivre comme Dieu veut. Vous savez, ce n'est pas dans telle situation j'ai confiance, dans telle situation je n'ai pas confiance. C'est un petit peu comme un athlète qui dit, bon, je peux courir, mais je ne peux pas marcher. Ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes muscles que vous utilisez pour courir que vous utilisez aussi pour marcher. Si vous avez des jambes pour courir, vous avez des jambes pour marcher. Il en va de même pour la confiance en l'Éternel. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont exercer leur confiance en Dieu dans tel domaine, mais dans tel domaine, c'est trop compliqué. Rappelez-vous,
Ce n'est pas une formule mathématique. Il s'agit d'une relation avec une personne. Si j'ai confiance en une amie, j'ai confiance en elle. Je ne peux pas dire, ah, j'ai confiance en elle, mais dans tel domaine, je n'ai pas confiance en elle. En fait, c'est que je n'ai pas confiance en elle du tout. Quand vous avez confiance en Dieu, vous commencez déjà dans les choses que vous savez. Le Seigneur nous demande de passer du temps avec lui, dans la prière, dans la parole. Avoir confiance en lui, c'est déjà commencer à faire ce qu'il veut. Les choses qui nous paraissent tellement négligeables, mais qui ne sont pas du tout négligeables. Parce que si j'ai confiance que Dieu me veut du bien, je sais aussi que lorsqu'il m'invite à méditer sa parole, c'est une bonne chose pour moi. Et donc, je le fais sérieusement et religieusement. S'il m'invite à passer du temps avec lui, et il le fait, je le fais. S'il me dit de prier sans cesse, je le fais parce que j'ai confiance en lui. Je sais qu'il ne m'a pas dit cela pour me fatiguer, il me l'a dit parce que c'est important et c'est bon pour moi. Donc, comment est-ce qu'on grandit dans cette confiance que nous devons avoir envers le Seigneur? C'est en commençant à faire les choses simples, normales, ordinaires de la vie chrétienne que souvent nous négligeons. Faire confiance à Dieu, donc, c'est commencer à faire ce que Dieu veut. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose ici. C'est qu'il nous a dit, confie-toi en l'Éternel. En l'Éternel. Et parce que vous savez, il y a des gens qui sont de nature confiante. Donc, ils se confient en tout le monde. Quelqu'un va leur dire, ah tiens, je vais passer à midi. Mais il m'a dit qu'il va passer à midi et ils sont là, ils attendent. Il est déjà 14 heures, la personne n'est pas là. Oui, mais il a dit qu'il va passer à midi. Donc tu attends encore. Mais oui, il avait dit qu'il allait passer à midi. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont confiants. Il y a des gens qui sont méfiants. Il y a des gens qui sont confiants. Vous pouvez leur dire, ah bon, c'est vrai? Non, ah bon? Et ils vous répètent la chose, vous les regardez, tu avais me cru cela? Oui, mais il avait dit. Donc, il ne s'agit pas d'être confiant tout court, il s'agit de se confier en l'Éternel. Et il y a une grande différence dans cela. Parce que même si vous êtes quelqu'un de méfiant, et vous ne devez pas être tout le temps méfiant, vous devez être confiant vis-à-vis de Dieu. Dieu nous dit ici qu'il mérite notre confiance. Je veux que quelqu'un réfléchisse à cela. Qu'il mérite notre confiance. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ça va être succinct, parce que si je décidais de tout développer, il faudra plusieurs émissions. Qu'est-ce qui fait que nous sommes censés, nous pouvons avoir confiance en Dieu? Très simplement, à cause de son omnipotence, son omniscience, sa bienveillance et sa fidélité. Alors, je vais revenir sur son omnipotence. Souvent, lorsque j'enseigne sur la foi, je donne cet exemple. Si je promets à quelqu'un de faire quelque chose, et la personne sait que je suis quelqu'un de sympathique, mais sait que je ne peux absolument pas le faire parce que je n'ai pas les moyens de le faire, la personne ne va pas se confier en moi, n'est-ce pas? La personne ne va pas avoir confiance. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je n'ai pas les moyens. Eh bien, figurez-vous, Dieu nous demande de nous confier en lui, et lui, il a les moyens. À cause de son omnipotence, il a la capacité de tout faire. Vous savez, souvent nous nous confions dans des êtres humains. Je vais vous donner quelques exemples dans les émissions suivantes de la parole de Dieu, de la confiance que nous plaçons dans les êtres humains et beaucoup de déceptions que les gens connaissent dans leur vie. Et souvent, il y a des gens qui sont en colère contre Dieu et quand vous les écoutez, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est parce que quelqu'un les a trahis. Quelqu'un leur a fait du mal. Ils se sont confiés en quelqu'un qui n'a pas assuré. Je vous invite aujourd'hui, non pas à vous confier dans votre frère, votre soeur, votre ami, votre père, votre mère, mais à vous confier en Dieu. Dieu est omnipotent, il a la capacité de faire tout ce qu'il promet de faire. Donc nous avons toutes les raisons de nous confier en lui. Je vais vous lire un passage dans Jérémie 32, verset 27. C'est Dieu qui parle et il dit ceci, et c'est à vous qui parle aujourd'hui. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Et le temps passe, mais je vais vous expliquer dans quel contexte cela s'est passé. Vous pouvez le lire pour vous-même. C'était à l'époque du roi Sédécias. Juda était sous la menace de la captivité. Les Babyloniens étaient aux portes de la ville. Et le prophète Jérémie, mandaté par Dieu, ne cessait pas de leur dire « Rendez-vous parce que Dieu a décidé de vous laisser envahir et emmener en captivité à cause de vos péchés. Donc, vous ne pouvez pas résister à ce roi. » Et Jérémie a été emprisonné par le roi à cause de ce qu'il disait.
Et ils n'étaient pas contents que Jérémie leur dise, vous allez être vaincus, vous allez être déportés, emmenés en captivité. Mais c'est le Seigneur qui l'avait dit. À cause des péchés de son peuple, il avait décidé de les punir. Eh bien, en dépit de ce qu'il avait décidé de faire, il avait aussi décidé autre chose. Il avait décidé aussi qu'il allait les ramener de la captivité un jour. Et le même Jérémie l'a prophétisé. Mais Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Pensez à la situation, c'était catastrophique. Il n'y avait pas d'issue, pas de solution. Les Babyloniens étaient connus pour leur méchanceté. Ils étaient aux portes. Ils allaient saquer la ville, emporter les gens en captivité. Tout allait être détruit. Mais dans cette situation, je ne sais pas qui me regarde aujourd'hui, si vous avez l'impression que votre vie est un champ de ruines, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, écoutez attentivement cet exemple. Dans cette situation, Dieu dit à Jérémie, dans sa prison, que son cousin allait venir lui vendre un terrain. Et donc le cousin effectivement est venu. Et Jérémie, mandaté par Dieu, a acheté le terrain. Vous savez, ce n'est pas au moment où la ville est sur le point d'être prise que l'on commence à acheter des terres. Mais, mandaté par le Seigneur, il a acheté ce terrain. Et il a dit aux gens de mettre tous les documents dans un vase et enfuir. Pourquoi? Parce qu'il a dit que cela allait... Il y aura la déportation, certes, mais la déportation allait prendre fin. Qu'il y aura de nouveau à Juda des maisons, des champs et des vignes. Ils allaient de nouveau, de retour de la captivité, acheter des maisons, des champs et des vignes. Et comme en signe prophétique, lui-même a acheté des terres. Pas parce qu'il pensait qu'il allait revenir lui-même, parce que ça allait prendre du temps, mais pour dire, voilà, Dieu est capable de le faire. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, que tout va être détruit et saqué, mais dans l'avenir, Dieu a encore un projet. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a un projet pour vous. Dieu a un projet pour votre vie. En cette année, décidez que vous allez entrer dans le projet de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Faites confiance à son omnipotence. Et c'est là où Dieu a parlé de nouveau. Et où il a dit cette phrase que je vous ai lue. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre difficile pour moi? Je le dis sur quelqu'un aujourd'hui. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre difficile pour Dieu? Pourquoi est-ce que nous pouvons nous confier en l'Éternel? À cause de son omniscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Il y a des gens qui veulent bien vous aider, mais n'ont pas toutes les informations. Et parfois, lorsqu'ils reçoivent toutes les informations, ils changent d'avis. Ils se disent que finalement, c'est compliqué. Mais Dieu sait si c'est compliqué ou pas. Et il connaît la complexité que vous ne voyez pas. Mais en dépit de la complexité qu'il a vue, il a promis de vous venir en aide. Dieu vous viendra en aide cette année. Et parce qu'il sait ce qui va se passer, vous n'avez pas besoin de lui expliquer. C'est lui qui va vous expliquer. À cause de son omniscience. Je vais vous lire un passage dans les psaumes 33 au verset 13. L'Éternel regarde du haut du ciel. Écoutez bien. Il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Maintenant, pensez-y. Si vous avez un Dieu qui voit tous les habitants de la terre, est-ce que vous pensez que vous pouvez lui faire confiance? Il n'est jamais surpris. Il voit les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur, à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Et donc, quel est le danger que vous craignez? Qui est la personne que vous craignez? Dieu est attentif à ses actions. Il est conscient de ce qu'un tel ou un tel va faire. Il est conscient des réflexions cachées du fond du cœur de vos pires ennemis. Pourquoi ne pas lui faire confiance? À cause de son omnipotence, vous pouvez lui faire confiance. À cause de son omniscience, vous pouvez lui faire confiance. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Je ne sais pas qui vous voulez avoir de votre côté. Un être humain dont l'intelligence est limitée ou l'Éternel Dieu dont l'intelligence est sans limite. Si son intelligence est sans limite, ça veut dire qu'il a toutes les solutions dont vous aurez besoin en cette année. La situation qui ne s'est pas encore présentée, il l'a vue d'avance. La solution à cette situation, il l'a d'avance. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Nous pouvons nous confier en l'Éternel à cause de sa bienveillance.
Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, ça ne m'avance en rien si Dieu était omnipotent, omniscient et malveillant. Au contraire, c'est plutôt dangereux. S'il savait tout, il pouvait tout et il était méchant. Mais la bonne nouvelle pour vous, la bonne nouvelle pour moi, c'est que Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Toute son intention envers l'humanité, c'est de nous faire du bien. Et c'est cette bienveillance qui a été exprimée dans la venue de Jésus. Si quelqu'un regarde cette émission aujourd'hui et que vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous encourage à décider que cette année, c'est l'année de la révélation de Dieu pour vous. Que cette année, vous allez chercher à connaître Dieu. Vous allez chercher à connaître Jésus. La bienveillance de Dieu a été personnifiée en la personne de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en venant à lui, vous entrez dans son royaume, vous entrez dans son monde, vous êtes réconciliés avec lui et votre vie change. Votre vie prend des couleurs. La bienveillance de Dieu. Écoutez, Jérémie 17, au verset 7. Il nous a dit ceci: béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Je déclare sur vous que vous êtes bénis. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Et c'est l'appel que Dieu fait aujourd'hui. Il nous invite à placer notre espérance en lui. Il ressemble. Je suis en train de dessiner pour vous ce à quoi vous allez ressembler cette année. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Vous n'allez rien redouter cette année. Et il ne cesse pas de porter de fruits. Le temps passe tellement vite. Écoutez ceci. Un homme qui place sa confiance en l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il fleurit, il prospère, il avance. Et ce qui est intéressant ici, notez bien, parce que certains ont dit, oui, mais vous avez vu l'état du monde, l'état de la société. C'est pour cela qu'il y a ce passage ici, où il nous a dit ceci: il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Vous comprenez? L'année de sécheresse n'a pas d'impact négatif sur l'arbre qui est planté à côté des cours d'eau. Un enfant de Dieu qui a confiance en lui ne subit pas les contre-coups des soubresauts de la société, des soubresauts du monde. C'est ce qu'il est en train de nous dire, que si vous placez votre confiance en l'Éternel, il peut s'y passer beaucoup de choses désagréables. Les gens peuvent vivre beaucoup de terreur, beaucoup de crainte, beaucoup de peur, mais vous serez épargnés. Cette année, vous allez porter des fruits. Parce que c'est le lot de l'enfant de Dieu qui fait confiance en Dieu. Et cette décision de faire confiance en Dieu est une décision que chacun de nous doit prendre. Et faire confiance en Dieu, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est un état d'esprit et c'est aussi une action. Un état d'esprit et une action. Pourquoi nous pouvons faire confiance à Dieu? Parce qu'il est fidèle. Il est omnipotent, il est omniscient, il est bienveillant et il est fidèle. Sa bienveillance ne dure pas en temps et ensuite il change. Son omnipotence ne dure pas en temps et ensuite il change. Il est fidèle. La fidélité est une donnée fondamentale de la nature de Dieu. Sa fidélité fait qu'il est constant. Il est le même, il ne varie pas, il ne change pas. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il ne varie pas et qu'il ne change pas. Et sa bienveillance dure à toujours et que ses bontés ne sont jamais épuisées. Je veux amener quelqu'un aujourd'hui à prendre conscience de cela. Que quand vous vous confiez en l'Éternel, toute la promesse que nous avons vue dans ce passage de Jérémie 17, le fait que vous allez fleurir, vous allez prospérer, vous allez avancer, votre vie va prendre des couleurs. Ce ne sont pas des choses que Dieu va faire pendant une saison et par la suite il va vous abandonner. À cause de sa fidélité, il fait du bien en continu. Et il est le seul qui sait réellement le faire parce que c'est sa nature. Dieu est fidèle. Nous pouvons nous confier en lui parce qu'il a la capacité d'agir, parce qu'il a la volonté d'agir, parce qu'il agit en continu et parce qu'il sait quoi faire. Nous pouvons nous confier en lui. Et nous confier dans le Seigneur, je l'ai évoqué précédemment, c'est aussi une question d'intimité. Très souvent, les gens vont s'efforcer
à dire, mais j'ai confiance, j'ai confiance. Ah, Seigneur, j'essaie d'avoir confiance. Non, c'est un peu comme lorsque on vous demande comment on fait pour entendre la voix de Dieu. La chose première, c'est on se rapproche de Dieu. Comment est-ce qu'on développe cette confiance dans le Seigneur? On se rapproche de lui. Vous ne pouvez pas le connaître sans lui faire confiance. En réalité, ça va de soi. Parce que vous découvrez son omniscience, vous découvrez son omnipotence, vous découvrez sa nature, vous découvrez sa fidélité. Vous vous rapprochez de lui en passant du temps avec lui, dans la prière, dans la parole, et lui faire confiance devient naturel. Et même quand les choses, les soucis commencent à vous envahir, le temps que vous passez avec Dieu a construit quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une résistance à l'inquiétude en vous. Quelque chose en vous se lève, vous dit non, 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 je refuse, non, 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 non. Ces inquiétudes deviennent étrangères. Alors qu'avant, elles étaient parties intrinsèques de votre fonctionnement, elles deviennent étrangères à votre fonctionnement. Parce que plus vous êtes avec Dieu, plus vous êtes saturé de lui, saturé de sa présence et saturé de sa pensée. Et nous allons dans l'émission suivante, Dieu voulant, aborder cette question de la pensée de Dieu. Et comment notre pensée va commencer à ressembler à la sienne au fur et à mesure que nous passons du temps avec lui. Donc cette question de confiance est liée à notre proximité, notre intimité. Elle est liée non pas à un effort surhumain pour dire j'allais lui faire confiance. Il y a une décision, mais il y a aussi cette approche continue vis-à-vis de Dieu qui fait que nous pouvons lui faire confiance. Et il nous a dit ceci, de nous confier en l'Éternel. Je vais revenir sur le passage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire nous confier en l'Éternel de tout notre cœur? Nous confier en l'Éternel de tout notre cœur veut dire tout simplement dépendre totalement de lui. Dépendre totalement de lui. Et ne pas avoir de plan B en dehors de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont des plans B en dehors de Dieu. Ils attendent quelque chose de Dieu, mais ils ont déjà fait des projets pour tricher, pour voler, au cas où Dieu ne devait pas faire ce qu'il était censé faire. Ils attendent un mari de la part de Dieu, mais ils sont déjà en train de regarder cette personne qui n'est pas convertie, disant, ben, si Dieu ne donne pas un frère, hein? Ou bien ils attendent une épouse de la part de Dieu. Ils sont déjà en train de regarder cette fille du monde, grave, et en train de dire, bah, je prie, mais les sœurs que je vois, c'est pas ça, elles par contre. C'est important pour nous de ne pas avoir de plan B en dehors de Dieu. Si vous vous attendez à quelque chose de la part de Dieu, quelque chose que Dieu seul de toute façon peut nous donner ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin pour nos vies, ne commencez pas à essayer de trouver un autre moyen. Oui, mais bon, j'ai prié, mais tu sais, faites sage, donc tu lui dis, s'il peut changer les documents et s'il peut écrire autre chose. Ça, ce n'est pas faire confiance à Dieu. Et quand nous avons ce genre de fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Nous ne recevons les promesses, nous ne recevons pas les promesses que nous avons vues dans Jérémie 17. Donc, je vous encourage aujourd'hui à décider de lui faire entièrement confiance. Faire confiance à Dieu de tout son cœur veut dire donc une transparence totale. Une transparence totale et absolue. Et une innocence devant le Seigneur. Veut dire que, quel que soit ce qui se passe, comme un enfant, je dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as le chemin pour moi. Je ne peux pas dire tout maintenant, mais je sais que toi qui es omniscient, tu sais tout. Et tu vas tout accomplir comme tu devrais tout accomplir, comme tu as promis de tout accomplir. Avoir confiance en le Seigneur, frères et sœurs, est indispensable. Et je sais que cette année va être une année différente pour chacun de nous. Nous allons grandir, nous allons avancer, nous allons progresser. Que la main de l'Éternel repose sur vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans toutes vos voies. Que ce soit une année pour vous de moisson, de domination, une année d'excellence. Shalom. Ok. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement, LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière
et à travers le site avec plus de 150 enseignements, des outils d'évangélisation sur le site dieu.fm. La télévision, la radio et Internet, nombreux sont les témoignages des vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube, Vimeo. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.